Grosjean, habitant Étampes dans l'Essonne, né le 2 juin 1924 à Colombes. Étant réfractaire au STO, je suis rentré dans la résistance en 1943. J'ai quitté ma famille pour me rendre dans la Beauce, c'est-à-dire au sud de la Beauce, dans la région d'Allonne ou de Voves, si vous voulez. Et je suis tombé chez des cousins que je ne connaissais pas, et les fils de cette famille étaient dans la résistance. Et c'est là qu'ils m'ont, disons, embauché dans les francs-tireurs et partisans français. Et j'ai changé de nom pour pas. Et j'ai eu une nouvelle carte d'identité qui ne m'a pas porté chance d'ailleurs. C'est avec ça que je me suis fait arrêter justement. Et quand j'étais dans la résistance, nous avons fait certaines actions, des transports d'armes, des parachutages. Il fallait aller en plein champ, à quelques kilomètres de la maison, et vers les minuit par là pour intervenir et pour attendre l'avion qui passait. Et au moment où le premier bruit de l'avion venait, on allumait les petits tas de paille pour qu'ils puissent larguer leur matériel. Et ça durait très peu de temps, hein, ça allait très vite. Hein. Et après, nous, les conteneurs, il fallait les emmener avec des voitures à chevaux, des choses comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture hein, dans les champs. Hein. Et on les cachait dans la paille, ou dans des ballots, ou derrière de la menu paille, dans les hangars, en attendant le jour J. À cet âge-là, c'est passionnant. On ne savait pas que ça allait aller mal après. On ne se rendait pas compte. Ça nous amusait, hein, dans le fond, à notre âge. On avait 20 ans, on croyait à des autres choses. On croyait que c'était la petite guerre pour nous. On ne pensait pas qu'il allait avoir le débarquement. On pensait de titiller les Allemands sur place et tout ça, mais on ne pensait pas au débarquement. Moins on connaissait le monde, mieux valait. Parce qu'on avait toujours peur d'être... Mais d'après les gens du village, on a été vendus, mais par qui, on ne sait pas. Parce que c'est pas longtemps après le parachutage qu'on s'est fait arrêter. Des camions de l'ASD, c'est-à-dire la Schutzvereinsdienst, qui sont arrivés sur le village et puis ils ont cerné le coin et ils demandaient les cartes d'identité à tout le monde. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des résistants dans le coin. Donc ils étaient quand même informés aussi, les Allemands. Et comme j'avais un faux nom et que j'avais pas les mains d'un travailleur, ils m'ont regardé les mains, tout ça. C'était important ça pour eux. Et puis la carte, elle était toute neuve. Hein. Alors ils se doutaient de quelque chose. Hein. Puis après, on m'a emmené en prison, puis on m'a interrogé plusieurs fois par la Gestapo et la SD. Ils nous demandaient ce qu'on faisait, si on avait vu d'autres personnes, si on connaissait d'autres gens qui faisaient de la résistance. Mais pour moi, je ne leur ai pas dit que je faisais de la résistance, de toute façon. Hein. Je leur ai dit que j'étais un réfractaire et je m'étais caché chez mon cousin. Quoi. Et après, nous a mis les menottes, on nous a mis dans une voiture, on nous a emmenés en prison à Orléans, où j'ai été interné à Orléans pendant 8 jours aussi. Et après, au bout de 8 jours, on nous a emmenés au camp de Compiègne, où il y avait le tri là-bas. Parce qu'ils envoyaient dans des camps différents. Ils en envoyaient pas qu'à Lengam, ils en envoyaient à Mauthausen, ils en envoyaient dans les autres camps. Moi, j'étais à Lengam. Alors là, c'était pas marrant. C'était la catastrophe, c'est l'avilissement de l'individu. Il faut travailler, sans manger et subir tous les intempéries. Hein. Et il y avait très peu de vêtements, et il y avait des appels tous les jours par les SS. On était gardés par les SS là. Hein. Tous les jours, il fallait
se présentait sur la place d'appel et tous les jours, il comptait, le matin et le soir. Il fallait se mettre en rang. Alors celui qui n'était pas en alignement, et avec les chiens qui tournaient autour. Et nous, on était très peu vêtus. Hein. On a eu froid. Hein. Et le manger était très succinct. Il fallait travailler. On nous envoyait dans des commandos. Moi, j'étais envoyé en un commando en Hambourg pour déterrer les bombes. Alors là, il y avait la peur en plus. Hein. Mais enfin, on s'habitue à tout ça après. On a moins peur. Au début, on a beaucoup peur. Mais après, on a moins peur après. Alors j'ai eu beaucoup de chance après. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de garçons les plus jeunes, ils arrivaient à tenir davantage que les personnes âgées. Les personnes âgées, il y en a beaucoup qui décédaient très rapidement, quelques mois après l'internement. Alors après, on nous a envoyés dans un mouroir à Sambostel, où là, il y a eu des milliers de morts, des milliers de morts. Et on respectait pas beaucoup les morts. Hein. Pour nous, c'était... Vous pourrez si vous voulez, mais par exemple, moi j'étais dans un wagon, quand on a évacué l'endroit de Nengam, où il y avait 3 4 Russes, et puis on était 3 4 Français dans un wagon. Un wagon à bestiaux. Et les Russes, il y en a qui sont morts. Et ben on s'en est servi d'enrayer. Et au bout de 2-3 jours qu'on roulait, ils nous ont les fait décharger. On les prenait comme ça, puis on les jetait sur le quai. On ne respectait plus rien, on était devenus des animaux. C'était sinistre en plus. Hein, il y avait le dimanche, des fois, il y avait des pendaisons sur la pelle plate, c'est tout ça. C'est des choses qui vont froid dans le dos. Hein. Puis la moindre incartade, c'était un coup. Hein. On prenait des coups de matraque. Hein. On était à l'abandon, dans des baraques, sans manger, sans rien. Hein. D'ailleurs, il y a eu des gens qui se sont fait éventrer, qui se sont fait manger les uns d'intérieur et tout, et c'était catastrophique. Tout le monde avait la diarrhée, ça sentait mauvais, c'était catastrophique. Il n'y avait rien à manger, ils donnaient un morceau de pain de temps en temps, c'est tout, par jour. Hein. Quand les Anglais nous ont délivrés, moi j'étais dans le coma, alors ils m'ont emmené tout de suite et ils m'ont mis dans des hôpitaux et après ils m'ont 15 ou 3 semaines après, on nous a emmenés en avion et on a atterri au Bourget. Alors moi je suis parti à Compiègne, nous étions 1202 et on est revenu 8 ou 9 mois après, 352 seulement. Moi j'ai eu une chance inouïe de m'en sortir. La chance existe. La preuve, j'ai trouvé une femme formidable. J'ai dû gâcher, mais c'est une belle expérience quand même. Oui, c'est une expérience. Pour l'amitié, pour tout ça, on voit. J'ai vu des gens en chasse avionnelle, moi, dans le camp. Hein. Des toubis, tout ça, qui se conduisaient comme des grands garçons. Hein. Ils faisaient tout pour aider les autres et tout. Non, ils avaient un bon esprit, c'est ça l'esprit qu'on ne retrouve plus après, hein, que difficilement. Tout le monde avait besoin des uns des autres, c'est ça l'histoire. Après la guerre, moi j'étais à l'hôpital pendant 6 mois. Après j'étais en sanatorium en Suisse pendant presque 2 ans. J'ai recommencé à travailler quand 50, j'étais en post-cure après 1 an.
J'ai commencé à travailler que 5 ans après, 6 ans après. Il faut pardonner, mais ne pas oublier ce que l'on a vécu, quoi. Pardonne, mais n'oublie pas.